Je vais donc présenter brièvement les choses sans entrer en profondeur, en espérant qu'un jour les concernés prendront la parole pour éclairer la lanterne de tout le monde. Je crois qu'ils ont choisi pour l'instant le silence, mais ils voudront bien sûr communiquer aussi, comme cela a été entendu le week-end de la part de beaucoup d'internautes, mais également de la part de la famille. Donc l'histoire, elle n'est pas fausse, elle a commencé depuis longtemps à partir de Dakar, et puis on a suivi quelques péripéties ici sur place. Je vais juste rappeler je vais donner des indices, si vous voulez, comme ça, parce que il a été dit beaucoup de choses. Le mariage a été célébré à l'église sans que la famille n'ait reçu la dot. Tout ça là, ce sont des éléments qui existent et qu'il faut apprécier à partir des indices que moi je donne, puisqu'il était important à notre avis d'écouter d'une part ce que la famille présente comme fait, mais également d'écouter ce que les concernés présentent comme réalité, mais également à partir des éléments qu'ils ont sous la main et qu'ils ont pu fournir à chacun d'entre nous, en tout cas moi personnellement, pour pouvoir apprécier. Donc la Oumou a choisi de devenir chrétienne. Après, l'histoire du mariage va naître de cela. Il a été dit que le pont est coupé, que la fille a quitté la famille, et depuis ce moment, elle n'est pas revenue. Il faut parler du début. Tout a commencé quand il y a eu la rencontre. C'est après la rencontre avec Tamba. Oui, après la rencontre avec Tamba qu'elle a décidé de devenir chrétienne. Ça, c'est. J'ai dit, il y a des choses qui ont été présentées déjà et qui sont vraies. C'est après la rencontre avec Tamba qu'elle choisit de devenir chrétienne. Et l'histoire du mariage va naître lorsque cette conversion va, n'est-ce pas, s'opérer. Il a été dit qu'elle n'est jamais revenue en famille après cela. Ce que nous savons, c'est qu'elle est allée jusqu'à Timbi Madina. Dans son village, elle était déjà chrétienne. Elle avait été convoquée pour cela. Et à partir de là, des choses vont se passer. Des choses que je n'aimerais pas évoquer. Je voudrais que ce soit les concernés qui évoquent cela. Elle va être accueillie par le peuple de Lindjil. Le peuple de Lindjil, c'est des chrétiens, mais qui sont originaires du Fouta, donc qui ont une implantation à Labé, un peu à Mamou, mais également ici à Conakry, dans la commune de Ratoma. Je reviendrai vers la fin sur ce peuple de Lindjil. Ils ont un peu des connexions avec des missionnaires qui viennent de l'étranger, des évangélistes blancs, qui vont donc l'accueillir à Labé, mais également à Mamou, où finalement Tamba, il le reconnaît, va la prendre pour l'amener ici à Conakry. Mais après avoir quitté la famille à Timbi, ensuite à Labé, déjà c'était plus dans une famille, mais c'était dans les mains de cette mission évangéliste qui va l'amener du côté de Mamou, où Tamba la récupère pour l'envoyer. Il se trouvait que Tamba revenait effectivement de Guékédou, qui va la récupérer là pour la conduire à Kaporo, où se trouvait, n'est-ce pas, le missionnaire blanc qui était sur place. Ce dernier, après, va avoir un voyage, il quitte, il l'envoie chez un autre missionnaire qui est du côté de Nongo. Toutes ces personnes sont vivantes. Donc, c'est des choses qui peuvent être vérifiées, ce n'est pas compliqué. Et finalement, il va s'enclencher une opération de recherche. La gendarmerie est au courant. Le gendarme qui a reçu le dossier est vivant. Ils vont décider, puisque la famille voulait quand même voir la fille, ils vont décider d'accompagner la fille en famille. Donc, une fois à Timbi, mais cette fois ici à Conakry, en compagnie des membres de l'église et de ce groupe de Lindjil dans la famille. De Tamba aussi. Et la famille de Tamba aussi. Le frère de Tamba, puisque le frère de Tamba était présent. Ce qui a été dit sur place, la famille sait. Elle ne l'a pas encore dit, peut-être elle attend le moment de le dire. Mais ce qui a été dit, les deux parties le savent.
La gendarmerie est donc au courant. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé entre seulement les deux familles. Jacques. Je préfère pour l'instant, madame, comme je l'ai dit, je ne souhaite pas entrer en profondeur. Les concernés promettent de prendre la parole. Moi, je donne des indices pour que ceux qui s'intéressent au sujet puissent, au-delà d'écouter ce qu'on a déjà entendu, puissent aussi s'approcher du couple qui est vivant, qui est à Conakry, et qui peut entrer en contact avec lui pour l'écouter. De toutes les façons, chacun est libre d'avoir sa position par rapport à ce sujet, mais c'est important d'avoir les éléments partout pour pouvoir les apprécier. Donc ce qui a été dit, la famille le sait, et ce jour-là, on va revenir. Ce qui est sûr, la main va être demandée, la main de Oumou va être demandée dans la famille. Et un refus va être opposé. Mais ça ne va pas être la dernière. Il va y avoir une autre visite des pasteurs, donc des chrétiens toujours, qui reviennent pour la même chose. Ça va s'opposer. Les détails qui ont conduit à ce mariage. Toujours à Timbi? Non, ici, à Conakry. Ici, chez son frère? Son frère ici, à Conakry. Et le père s'était déplacé pour cela. Il était venu, bon, il n'était pas venu pour une histoire de mariage, mais il était venu, il voulait voir sa fille. Et quand il a demandé à la voir, effectivement, il l'a vue. Parce que Oumou y a été, avec les mêmes chrétiens qui sont ici à Conakry et qui l'ont accompagné. Et après, à cette occasion, on a renouvelé encore la demande. La réponse qui a été donnée ce jour a été la conséquence de la rupture qui a été observée pendant tout ce temps entre Oumou et la famille. J'ai la peine pour la mère et je voudrais, comme tout le monde, exprimer tout mon soutien à cette maman parce qu'elle n'en est pour rien. Et elle sait qu'elle n'en est pour rien. Le couple sait que la maman n'en est pour rien. La maman elle-même sait que sa fille n'en est pour rien. Son crime, c'est le fait d'avoir choisi de devenir chrétienne. Je voudrais donc terminer par le peuple de Linguil, puisque vous étiez à l'église, vous les avez vus. Ces peuples chrétiens qui nous ont fait prier en pulaar et qui nous ont fait aussi chanter en pulaar. C'est un peuple qui avoisine aujourd'hui le millier. Moi, j'ai connu quelques-uns quand j'étais en stage du côté de Familia. Lorsqu'on parle du Mamadi Mansari, certains le connaissent dans le milieu de la presse. Un certain Mamadou Sidibé, ils n'ont pas changé de prénom de naissance, mais ils sont chrétiens. Sauf qu'ils sont obligés de vivre en cachette. Excusez-moi d'évoquer ça. Ils sont obligés parfois de ne pas exprimer leur foi. Ils en ont un peu de la peine de vivre comme ça. Je ne juge pas, mais je dis tout simplement que lorsque quelqu'un fait un choix religieux, parce que les mouvements vers les religions, c'est des choses que nous vivrons jusqu'à la fin de ce monde. Du christianisme vers l'islam, de l'islam vers le christianisme, c'est des choses qui existent, respectables, qui a choisi de devenir musulman. C'est des mouvements qui s'observent tous les jours. Il va justement nous partager peut-être son histoire, si ça ne le dérange pas tout à l'heure. Oui, le peuple de Linguil, moi j'évoque son cas pour attirer l'attention du secrétariat général des affaires religieuses. Je crois qu'il faut que tout le monde ait la liberté d'affirmer sa foi et d'en vivre pleinement. La liberté de culte. Voilà, sans avoir peur. Parce que sur le même sujet, un autre journaliste s'est exprimé. Nuhu Baldé, administrateur du site guinématin.com, dit ceci sur sa page Facebook. N'incitons pas des conflits interreligieux ou interethniques dans notre cher pays. Cela n'arrangera personne. Ceux qui soutiennent Tamba dans la manière par laquelle il a gardé cette vie doivent savoir qu'aucun parent ne souhaiterait se voir privé de l'amour de son enfant. Ce débat n'est pas religieux, ni ethnique d'ailleurs. Combien d'autres chrétiens ont des épouses musulmanes et vice-versa? L'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, chrétien, par exemple, avait également épousé une fille musulmane du Fouta Djallon.
La ministre actuelle de la communication, Madame Rose Paula Prismou, chrétienne, a récemment épousé un musulman sans que personne n'en fasse le moindre commentaire désobligeant. Combien de nos sœurs sont mariées à des blancs qui ont d'autres confessions religieuses? Combien de nos frères ont pris des épouses d'autres confessions religieuses, se questionne-t-il. Le scandale dans le mariage de Tamba Zakari Milimono est parti du refus catégorique des parents qui l'accusent d'avoir détourné leur fille. De grâce, parlons de cela et ne mêlez pas nos religions et nos ethnies. Pour ma part, mon soutien sans faille est à la maman et à la pauvre famille qui pleure aujourd'hui le détournement de leur fille. Père de famille, je prie Dieu de préserver mes 4 filles de l'égarement qui les conduirait à me renier au profit d'un quelconque époux. Et jamais je ne laisserai mon garçon prendre une épouse contre la volonté de sa famille. À mon avis, Tamba est autant blâmable que sa famille et ses amis, qui le soutiennent en restant insensibles aux douleurs de la famille qui se voit renier par une fille qu'elle a conçue, éduquée, formée et protégée jusque-là. On ne peut pas fonder sa famille en détruisant celle d'autres. Tamba doit respecter les parents de celle qu'il veut épouser et ceux qui le soutiennent dans cette démarche doivent penser à leurs enfants.